sont là pour ça. Je pense que en lisant comme ça, on peut se retrouver dans un modèle. En disant, oui, moi je ressemble à cette dame-là, j'aimerais être comme cette dame-là. Il faut des modèles. Il y a des personnes qui ont eu des parcours très difficiles, très compliqués, mais qui sont arrivées. Ces personnes doivent être des icônes, un peu. C'est ce que je fais. Mais c'est vrai que l'idée, c'est de dire aux gens, ayez un objectif. Et si c'est à travers une personne que vous devez avoir cet objectif, pourquoi pas? Copiez-la, tout simplement. Et ça vous aidera à toucher du doigt le réel. Parce que ça, c'est réel. Elle est partie de là, elle est arrivée là. C'est réel. Ça veut dire que moi aussi, si je pars de là, je peux arriver là aussi. Mais comme je dis, c'est maintenant, pour changer cette génération-là, on va le faire au compte-gouttes. C'est vrai, ça va changer. Moi, je suis très optimiste. Mais le plus gros du travail doit se faire en amont pour que la génération qui suit, voilà, que cette vague de réseaux sociaux là, qui nous a perturbés et tout ça, que cette vague-là s'élague petit à petit, pour que la nouvelle génération arrive avec des idées beaucoup plus structurées, avec des visions beaucoup plus structurées aussi, qu'on passe dans un nouveau monde, je dirais presque. C'est pour dire que la lutte continue. C'est pour dire que la lutte pour les droits, la lutte pour l'égalité, la lutte pour que la femme soit respectée, honorée par elle-même déjà et par les hommes. Et ça continue. Il faut continuer ce combat-là. Il faut pas s'arrêter. Il faut que les femmes soient fortes. Il faut qu'elles soient belles. Et comme elle disait tout à l'heure, si le sport peut contribuer à ça, mais c'est super. C'est super. Si le sport peut vous empêcher de déprimer, mais c'est bien. Ça veut dire que lorsque vous avez un moment où vous pensez lâcher prise, vous vous dites j'abandonne, et qu'après une séance de sport, vous retrouvez le courage de continuer, mais c'est bénéfique. C'est très bénéfique. Et il faut comme ça chercher des palliatifs pour continuer d'avancer. Il ne faut pas lâcher prise. C'est vrai que ce n'est pas évident. Nous sommes dans un contexte qui est parfois difficile. Il y a trop d'illusions autour de nous. Mais il faut continuer de s'accrocher à la réalité, de ne pas se laisser distraire. Et cette journée des droits de la femme, oui, on s'en amuse des fois. Les gens disent c'est la fête et tout ça. Moi, j'ai rien contre ceux qui peuvent fêter. Ça, c'est vrai. Il y a eu des avancées quand même. Aujourd'hui, si les Occidentaux ont commencé à fêter cette journée, à offrir des fleurs, c'est parce qu'ils ont gagné des droits. C'est ça. C'est parce qu'ils ont gagné des droits. Nous, c'est vrai que nous sommes un peu en arrière dans la lutte, mais on va fêter pour ceux qui ont réussi un peu quand même. Donc, que la femme soit honorée ce jour-là par un bouquet de fleurs, par un pagne, Moi, ça ne me dérange pas. Il y en a qui disent non, c'est la lutte, il faut pas jouer, il faut pas rigoler, c'est sérieux. Moi, je fais les deux. De toute façon, moi, je fais toujours un peu les deux. Mais je me dis aussi que, quelque part, il faut pas perdre de vue le combat. Il faut pas perdre de vue la lutte pour l'égalité des droits. Mais il faut pas perdre de vue aussi le fait que si on est mis à l'honneur ce jour-là, c'est pas plus mal. Voilà. Merci à vous, madame.